Nous avons dit l'autre fois, quand le frère David s'est mis à danser, sa femme Michal qui s'est moquée de l'homme, de son mari David, Dieu l'a rendu stérile à vie. Nous avons dit que quand vous parlez de la stérilité, parce que l'Éternel a dit que dans le pays de la terre, dans le pays de la promesse, il n'y aura ni femme stérile, ni une femme qui avorte. Mais à notre grand étonnement, nous avons vu dans la terre promise, à Canaan, il y a eu des femmes stériles. Des Anne, d'Élisabeth, il y en a plusieurs. Nous avons dit que ce n'est pas une contradiction. Parce que la véritable terre promise que le Seigneur promettait, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Hébreux chapitre 4 nous dit ceci. Si Canaan était le repos, parce que le mot Canaan signifie repos, l'Éternel n'allait pas parler d'un autre jour du repos. Ah. Le pays que les hommes doivent manifester les fruits, c'est le Seigneur Jésus. Ah. Parce qu'il a dit que je suis le cep, vous êtes le sarment. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne peut pas produire de fruit. Le fruit, nous parlons des œuvres dignes de repentance. Ah. La vie de la parole. Et nous avons dit que quelqu'un qui a cru au Seigneur ne peut plus retourner en arrière. Il n'existe pas d'avortement dans le Seigneur Jésus. La Bible nous montre quelqu'un qui avait un figuier dans la vigne, dans sa vigne. Chaque année, la première année, le propriétaire du figuier vient, de la vigne vient. La première année, le figuier ne donne pas de fruits. Il repart. Il était encore patient. Il revient la deuxième année. Le figuier ne donne pas toujours de fruits. Il part. Il revient la troisième année. Le figuier n'a pas toujours donné de fruits. Il dit que non, je dois couper cet arbre. Parce qu'il occupe inutilement la terre. C'est-à-dire celui qui ne produit pas le fruit, il occupe inutilement la terre. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il parle des hommes. Parce que la Bible déclare que lorsque nous mourrons, nos bonnes œuvres nous suivront. Donc le fruit, si tu n'as pas produit les fruits sur la terre, raison pour laquelle nous sommes contre la messe des morts, la messe des requiem, c'est diabolique ça. On ne prie pas le mort et on ne prie pas pour les morts. Le jour que vous verrez un cercueil ici, nous faisons un culte, il y a les choristes qui chantent. Sortez, Dieu n'est plus ici. C'est bizarre. Tu vois quelqu'un qui priait dans une église dite évangélique, mais quand il meurt, on l'amène dans l'église et les gens sont contents. Quand j'ai perdu mon cousin l'année passée, la famille m'a dit de filmer parce qu'ils avaient besoin des images à Kinshasa. Ils priaient dans l'église qui a Matongué, là, des Brésiliens. Ils meurent. C'est le prêtre qui célèbre le culte. Son pasteur, quelle confusion, quel mélange. Le pasteur de l'église dite évangélique vient prêcher, deux pasteurs même. Ah! Jésus était clair avec la parabole de Lazare. Le riche a dit au père Abraham, envoie Lazare d'aller prêcher mes frères païens qui sont dans le monde. Abraham a dit une réponse très claire. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils n'écouteront pas. Jamais. Ils n'écouteront jamais. Oh maman Domitile. Ça fait même. Amen, amen.
Comme si Dieu est incapable de susciter ses serviteurs quand il est vivant. Il doit attendre que quelqu'un meure. Et tu vois le pasteur faire un séminaire. Il y a quelqu'un qui est ressuscité. Et les gens viennent nombreux pour attendre. Jésus. J'ai vu Dieu. J'étais monté, j'ai vu Dieu. Ah. Croire en Dieu, c'est une grâce. Jésus a ressuscité Lazare. Et ils ont vu Lazare manger sur la table avec Jésus. Les Juifs n'ont pas cru. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu comme miracle? Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu? Mais ils sont restés incrédules. Ils ont vu Lazare. Cet homme était mort 4. Ils ont vu la résurrection. Ils ont tout vu. Mais ils n'ont pas toujours cru. Et Salomon dit, c'est lui qui est mort, c'est lui qui est décédé, c'est lui qui est mort n'a plus de part de ce qui se passe sous le soleil. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Raison pour laquelle on a créé des doctrines diaboliques. Être saint à titre posthume. Donc il y a un groupe de gens qui se réunissent, qui donnent aux gens l'étiquette de saint. Béatification. On est saint sur la terre. C'est sur la terre que tu dois te sanctifier. C'est sur la terre que tu dois connaître la parole. Et après ta mort, aucune prière te ramènera à la vie. Amen. Toi, tu crois que tu te comportes mal, tu rejettes la parole. On s'est réunis, on prie. Toi, tu crois qu'on peut corrompre Dieu? Non. Ils ont créé des doctrines diaboliques, le purgatoire. Dans le juste milieu, quelqu'un n'est pas encore dans le paradis ni dans l'enfer. Il y a un juste milieu, parce que je suis catholique. Au milieu là. Faut le dire, amen. Purgatoire. Purger le péché. C'est-à-dire quelqu'un est au purgatoire. Quand vous priez sur la terre pour cet homme qui est décédé, Dieu peut changer sa vie. Et les gens croient à cela. Amen. Pendant 3 ans, le figuier n'a pas produit de fruits. Et la Bible nous montre un jour Jésus-Christ marche. Il avait faim, il voulait manger. Donc il faut faire très attention au mouvement de Jésus. Des figues. Et Dieu mange quoi? Il est le consommateur et l'auteur de notre foi. Amen. Il avait faim. Ce que Dieu mange, c'est la foi. Mais il regarde le figuier. La Bible déclare que ce n'est pas la saison du figuier pour produire des fruits. Ce n'était pas la faute du figuier. Il regarde le figuier, il maudit le figuier. Parce que je voulais avoir des fruits, tu ne m'as pas donné. Parce que les écritures de Dieu se complètent. C'est les maillons d'une même chaîne. La Bible déclare que le figuier a fait 3 ans. Sans fruits. Donc c'est le temps qu'on appelle la loi, les psaumes et les prophètes. Selon Luc 24 et 44. Le temps qui a précédé le Seigneur Jésus. Ce temps-là, le figuier qui est Israël n'a pas produit de fruits. Mais il y a eu un vigneron qui a imploré le propriétaire du figuier de lui accorder une année. Accorde-moi encore une année et on verra si réellement ce figuier ne produira plus de fruits. S'il ne produit pas toujours de fruits, alors ton jugement s'abattra sur le figuier. Parce que le paix était déjà. La cogné. Amen. Le bien-aimé va lire Ésaïe chapitre 61. Juste le verset 1-2.
Isaïe 61, 1 à 2. Et Luc chapitre 4, les versets 16 à 20. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui. pour proclamer aux captifs la liberté, Oui. et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Luc 4, 16 à 21. à 21. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire à Dieu. Pourquoi nous avons lu les deux Écritures? Nous avons parlé de la prophétie d'Ésaïe 61 qui parlait de la mission de Jésus. Et quand Jésus vient sur la terre, il relit la même écriture, le même verset. Mais ce qui retient mon attention, Ésaïe 61, le verset 2 dit que le Seigneur Jésus est venu publier une année de grâce et un jour de la vengeance. Mais quand le Seigneur lui-même vient, l'accomplissement de cette prophétie, quand il prend le rouleau d'Ésaïe, le Seigneur a dit que je suis l'Esprit de Dieu sur moi, l'Éternel m'a oint, pour proclamer la liberté aux captifs. Quand il arrive, il dit que je suis venu publier une année de grâce. Il n'a pas dit un jour de colère. Il a omis cette partie. Or, le verset, Ésaïe 61, verset 2 disait, il est venu proclamer la grâce et le jour de la vengeance. Quand il lit une année de grâce, il s'arrête là. Il roule le livre. Il dit que cette parole que vous venez d'entendre, donc la parole de la grâce, vient d'être accomplie aujourd'hui. Amen. Parce que quand il était venu, premièrement, il est venu comme l'agneau. C'est l'agneau qui publie la grâce. C'est le lion qui publie la colère. Amen. Et le vigneron a demandé une année pour mettre du fumier, pour voir si le figuier allait produire des fruits. Une année là, parce que le vigneron, l'avocat, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est venu défendre le figuier qui ne produisait pas de fruits. Cette année qu'il a demandé, c'est cette année de grâce. Ce qu'on appelle l'intercession, ce qu'on a dit l'autre fois. La durée de la grâce, c'est une année. Le temps où le sang de Jésus est en train de crier pardon. Mais la Bible nous parle comme si le vigneron et le propriétaire de la vigne sont deux personnes différentes. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons démontrer que c'est la même personne. C'est lui qui voulait couper l'arbre. Et c'est lui qui est venu défendre l'arbre. Amen.
Parce que notre Dieu parle d'une manière, d'une autre. Dieu peut parler d'une seule chose, mais sous plusieurs formes différentes. Bien aimé, vous allez lire 1 Chronique 28, des versets 10 à 15. 1 Chronique 28, 10 à 15. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, les modèles du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna les modèles des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. 15. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. 1 Pierre 2, 4, 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui, que Dieu te bénisse. Amen. Ne soyez pas troublés par tout ce qu'il a lu dans 1 Chronique 28. C'est juste pour faire sortir une pensée. La Bible nous démontre que le modèle du temple, le plan du temple était dans la tête de David. Tous les détails, Dieu a révélé les ustensiles, le poids de tout ce qui était dans le temple là. Le modèle, le plan, c'était dans l'esprit de David. Donc quand David marchait, il avait tout le plan dans sa tête. Donc quand David était assis, il savait que là, dans le temple, il y aura une porte ici, une fenêtre ici. Mais tout ce qu'il ne pouvait pas, c'était de construire. David, le père, a le modèle du temple. Dieu a révélé les plans du temple, non pas à Salomon. Il a donné ça à David. Mais tout ce qu'il a interdit à David, c'est de bâtir. Et il dit quoi? Tu ne bâtiras pas le temple parce que tes mains sont remplies de sang. Nous avons dit, le fils ne fait rien. Il voit ce que fait le père. Et le fils le fait pareillement. C'est lui qui avait le modèle du temple, le schéma, le plan. C'était David. Le père. Mais c'est lui qui bâtit les temples, c'est le fils. Le père n'a pas bâti parce que ses mains étaient remplies de sang. Créancier. Or David, c'est ça les conquérants, les lions. Parce que le royaume de Salomon, c'était un royaume de paix. Tout au long de son royaume, Israël n'a pas connu de guerre. Mais c'est David qui était l'homme de guerre. David, c'est Dieu dans la loi. Le Dieu qui tue. Ces dieux-là ne pouvaient pas
construire le temple. Or, construire le temple, c'est prendre une femme. Nous allons expliquer cela. Mais pour qu'il construise les temples, il doit se faire fils. Parce que le père ne peut pas être en contact avec la femme. Le Dieu qui tue doit se faire faible. Mais tout ce que le Fils a, il y a une raison pour laquelle Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je vois ce que fait. J'ai vu ici chez le Père. Je vois ce qu'a fait le Père. Non, il parle tout simplement des choses qui étaient dans son esprit. Donc avant de racheter l'homme, Dieu a d'abord pensé cela. Avant de te sauver, ses désirs étaient dans la pensée de Dieu. Et 1 Pierre 2 dit ceci. Nous sommes des pierres vivantes qui forment l'édifice spirituel. Donc l'œuvre de la rédemption est comparable à quelqu'un qui bâtit une maison. Donc depuis l'œuvre de la croix, raison pour laquelle la Bible dit que c'est lui qui a commencé cette œuvre à la croix, la rendra parfaite. Depuis l'œuvre de la croix, le Seigneur a commencé à bâtir une maison. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à bâtir une maison. Nous sommes dans les lieux de carrière. Souvenez-vous au temps de Néhémie, pour qu'une pierre participe à la construction, et elle devait être taillée au-dedans et de l'extérieur. Donc le Seigneur doit tailler une pierre et la poser sur la muraille. Donc le Seigneur est en train de construire son temple. Lorsque le temple prendra fin, c'est ça l'enlèvement. Mais c'est lui qui a pensé. C'était David. Mais on a dit à David, stop, tu ne vas pas construire. Parce que le Père ne bâtit pas. Il vient pour dévorer. Il a pensé, mais c'est le Fils qui est venu le mettre en œuvre. Pour rendre cela encore plus clair, le bien-aimé, tu vas lire les dernières Écritures. Genèse chapitre 38. L'histoire de Judas. Genèse 38. Nous commençons au premier verset. Premier verset jusqu'au verset, je crois, 26. Genèse 38. À ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Oui. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shoua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et affronta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et affronta un fils qu'elle appela Onan. Elle affronta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Oui. Judas était à Chib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme un beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shoua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Hira, du Lamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve
Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, mais donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Oui. Il le lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle s'éleva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer les gages de ses mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui s'est tenue à Énaïm sur le chemin? Ils lui répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Eux-mêmes, les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte. À la suite de sa prostitution, et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée, comme on l'a menée dehors. Elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne la connaît plus. Je lis le dernier verset, Deutéronome 25, 5 à 6.